à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse aux élections générales de 2026, notamment à l'organisation. Le Canard se focalise sur l'élection présidentielle. Retrait des parrainages reportés, titre Le Canard avec un point d'exclamation. Il ajoute que prévu pour démarrer ce vendredi 25 juillet 2025, le retrait des fiches de parrainage par les députés et maires parrains des duos de candidats à la présidentielle de 2026 vient d'être reporté par la Commission électorale nationale autonome Sénat à une date ultérieure. L'article qui renseigne sur cette décision de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin est à lire à la page 3 de la proposition. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin à Banikwara, dans le nord du pays. Patrice Talon et son administration gouvernementale donnent de l'eau potable à Toura et Soroko. On lit également à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, orientation professionnelle et inclusion financière, la 5e édition de la Sanopif, prévue les 7 et 8 août prochains à l'université d'Abomey-Calavi. Le quotidien L'Informateur informe également qu'au sujet de supposée interdiction de la délivrance du certificat de nationalité par les juridictions, démenti formel du ministre de la Justice. Le dit communiqué est à lire à la page 8 de la proposition de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École qui a pour titre suivant « Publicité sur la pharmacopée, un média mis en demeure ». Un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE qui a sa rentrée universitaire 2025-2026 pour le mois de septembre, conformément au calendrier gouvernemental. On lit également à la une du quotidien La Nation de ce matin, notamment un teaser qui vous convie également à découvrir dans les colonnes de l'Informateur, notamment les différentes filières disponibles pour le compte de la rentrée académique, pour ne pas dire universitaire, 2025-2026. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, des innovations annoncées au défilé militaire. En illustration, une image prise au cours du point de presse animé. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la proposition. Code du numérique à la découverte des clés et défis d'une réforme stratégique à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Fraternité ce matin en manchette. Élection présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat fixe les règles. Les prétendants peuvent entrer en scène, fait observer le journal, son article en page 3. Pour non-respect de la réglementation sur la pharmacopée, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC met en demeure Radio Tokpa. Lutte contre la corruption en Afrique, présence active du président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, à l'atelier préparatoire de la réunion de l'APNAC. On lit à présent la une de Le Matinal, audit du fichier électoral du Bénin, trop de bruit, peu d'actes, les démocrates en spectateurs, en illustration les images de Michel Alokpo, de Jean-Baptiste Elias et de Thomas Boni Yahi. On lit à présent, toujours à la une de Le Matinal de ce matin, arrestation de Hugues Komlan-Sosokwe, la Côte d'Ivoire dément toute irrégularité dans le processus. Matin libre ce matin en manchette pour des élections générales de 2026 apaisées. La Cour constitutionnelle doit sortir de son silence pesant. Une opinion de Dorothée Gbewezou Koyote. Retrouvez des détails sur l'article pour le palais de la Tribune à la page 2 de la livraison de ce matin. Promotion du handball au Bénin. La CAHB dote la FBHB de ballons de compétition. L'article en page 4. L'hebdomadaire La Croix du Bénin publie cette semaine en manchette. Paroisse Sacré-Cœur
de Wenlenda à Porto Novo, 60 ans de vie de l'église. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit des religieuses et des prêtres de la paroisse Sacré-Cœur Wenlenda dans le diocèse de Porto Novo, venus célébrer le jubilé de diamant aux côtés de Monseigneur Aristide Gonzalo, ordinaire du lieu, et du père Marcel Gandounou, curé de la paroisse jubilaire. C'était le samedi 19 juillet 2025. L'article est à lire aux pages 5, 6 et 7 avec un album photo. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, 10 ans de décès de Jean Plia, un colloque pour apprécier les qualités d'un homme pluridisciplinaire. Point de vue, adressage des rues et infrastructures publiques, la commune de Savet prend une initiative exemplaire. L'article à lire à la page 10 de la parution de cette semaine. L'événement précis ce matin en manchette précise présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat franchit un grand pas. Les 12 pièces publiées, les formulaires de parrainage prêts, l'article en page 3. Lutte contre la corruption, le président Louis Béounou-Vlavonou réaffirme l'engagement parlementaire, l'article à la page 2. Kétou, bientôt une zone économique spéciale sur 983 hectares, l'article en page 6. Création, culture et développement, Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, lance le mois de la mode 2025, l'article y renseigne en page 8. Promotion de la culture, le festival Zogbin bat son plein à Paracou, l'article à la page 9, il s'agit bel et bien du quotidien, l'événement précis. On progresse avec Bénin Intelligent, présidentielle de 2026, candidat à vos marques, s'exclame le titre. Le Canard illustre son titre d'une photo prise de haut du palais de la Marina, notamment de la présidence de la République. Il écrit, déclaration de candidature, parrainage, quitus fiscal. La course à la présidence s'ouvre officiellement avec la publication jeudi 24 juillet des pièces exigées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les prétendants à la magistrature suprême devront présenter un dossier rigoureusement constitué pour espérer franchir la première étape. Libération à présent, 7e édition du mois de la mode. La créativité béninoise et l'industrie de la mode sous les feux de la rampe. En illustration, la photo du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola. On lit à présent la nouvelle tribune. Désignation des candidats aux prochaines élections, notamment présidentielles de 2026, les pièges à éviter par les différents camps politiques, de quoi parle le confrère. Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Mois de la mode 2025 à Cotonou, entre racines culturelles et ambition économique, que comprend de ce titre à la une de la Nouvelle Tribune. Élément de réponse en page 12. On lit à présent la une de Jakpata, la lumière est ma loi, scrutin de 2026. Les candidats officiellement fixés sur les formalités administratives. Le Canard écrit que les candidats aux élections locales, communales, législatives et à la présidentielle de 2026 connaissent désormais les pièces requises pour constituer leur dossier de candidature. La Commission électorale nationale autonome Sénat en effet, j'y arrive, la Commission électorale nationale autonome Sénat a en effet rendu public les décisions précisant la liste des documents exigés pour chaque scrutin, que ce soit pour les membres des conseils communaux, les députés ou les aspirants à la magistrature suprême. Avec cette publication officielle, les états-majors des partis politiques légalement constitués en République du Bénin peuvent d'ores et déjà enclencher les préparatifs nécessaires afin de se conformer aux exigences administratives et réglementaires prévues pour ces échéances électorales majeures. Agaché News, ce matin en manchette, parle d'élections générales de 2026 au Bénin. La liste des pièces constitutives des dossiers de candidature dévoilés, la classe politique en désordre de bataille, que comprend de cette métaphore du Canard. Retrouvez son article dans les colonnes de sa parution. Réglementation relative aux associations et fondations au Bénin. Le président Patrice Talon promulgue la nouvelle loi. Retrouvez les enjeux qui y concourent à la page 4 de la proposition de ce vendredi. Les 4 vérités à sa une, grand tournoi de football de l'indépendance à Soava.
le coup d'envoi d'un tournoi historique donné à la tête d'une délégation de jeunes leaders progressistes, dont le très engagé Zamenou Jérémy et Horace Bossou, Dr Imam Shakirou Amoussou, le stratège du rassemblement et de l'espoir de la jeunesse à Soava. Un message fort de mobilisation, d'unité, de vision pour l'avenir. Retrouvez l'article qui communique autour de cette activité footballistique aux pages 10 et 11. Défilé militaire du 1er août à Cotonou, 5080 militaires attendus, 4 pays invités, dont un de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Un a déjà confirmé sa participation. Retrouvez des détails sur notamment le point de presse animé par l'état-major à la page 4 de la livraison. Bénin, un jeune reçoit un momo de 1 million d'autrui et finance ses fiançailles. Retrouvez le film de procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin de Les 4 vérités. Le pays émergent à présent. 5e édition du prix Indépendance médiatique. Les lauréats seront primés ce vendredi. Les précisions du DE de DCC Communication, Cochero Carmel Gambilly, lesquelles précisions sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Formation pour l'obtention de la licence B-CAF. 24 entraîneurs convoqués pour le lundi 4 août pour la session 2. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'emblème du jour à présent, 65 ans après la fin du colonna français. Indépendant, mais jusqu'à quand, s'interroge le titre. Retrouvez les fondements de ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin. Conséquences familiales et sociales quand les parents se séparent. Retrouvez le constat qu'effectue le journal dans les colonnes de sa proposition. La guérite ce matin en manchette, fête du 1er août 2025 au Bénin. Ganiou Soglo laissera-t-il son père aller au défilé, s'interroge le confrère. Emploi des jeunes au Bénin. La ministre conseillère Sedami Medegan Fagla s'imprègne du modèle de réussite de VIPP Interstice. Retrouvez l'article à la page 4 de la proposition. Le quotidien Décryptage Info ce matin à sa une pour son engagement au service du développement. Sylvanus Haïssi distingué hier. Retrouvez l'article compte rendu à la page 4 de la proposition. Élection générale de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat révèle la composition des dossiers de candidature. Intense activité sur le terrain à quelques mois des élections générales de 2026. Hippolyte Arondemais réveille le bloc républicain et ses leaders de leur léthargie. La boussole ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin. Le top départ des parrainages pour ce jour. La Sénat met en garde contre toute forme de corruption ou de marchandage. Cybercriminalité au Bénin. La jeunesse béninoise en danger moral et judiciaire. Le mirage de l'argent facile est à lire à la page 3 de la proposition. Le grand jury ce matin à sa une. Élection générale de 2026. Hippolyte Arondemais fait du social et de l'adhésion du haut bloc républicain sa tasse de thé. La cloche ce matin. Amélioration de la qualité de soins des patients, le gouvernement prend de nouvelles dispositions. La preuve par 9 qu'il est attentif aux cris de détresse des populations. Le journal nous écrit noir sur blanc que la réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin est l'une des mesures normatives prises en Conseil des ministres ce mercredi 23 juillet 2025, présidé par le chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. L'autorité de régulation du secteur de la santé redonne vie à l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin, conclut le journal. Retrouvez les fondements de cette conclusion en manchette, avec pour illustration la photo du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, l'article à la page 3 de la proposition. Justice, corps de la magistrature au Bénin, 80 nouveaux magistrats font leur entrée. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à l'actualité sportive.